1, 2 et 3. Salut les petits sorciers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une potion de bulles dansantes. C'est la potion la plus célèbre du monde des sorciers. Vous allez voir, vous allez kiffer. Et pour ce faire, vous aurez besoin de pas grand chose finalement, même si je suis pas sûr que vous réussissiez à trouver tout ça. Il vous faudra de la poudre d'os de squelette. Moi personnellement, c'est les os de ma grand-mère, du sang de chauve-souris et un peu de bave de limace. Bon, en vrai, allez, je vous dis le secret, c'est du bicarbonate de soude, du vinaigre que j'ai coloré en rouge avec du colorant alimentaire et de l'huile. Mais chut, il faut pas le dire, on fait semblant qu'on est des sorciers, je vous rappelle. Allez, c'est parti, on y va. Pour commencer, la première étape, ça va être de faire un petit tapis au fond de notre récipient. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un verre, moi j'ai pris ce truc-là, mais ça peut être vraiment n'importe quoi. On va en mettre quelques cuillères, histoire de faire un beau tapis au fond qui va faire toute la différence. Allez, une petite dernière, hop là. Là, ça va être bien. Je vais rajouter ma bave de limace, histoire que ça fasse un mélange un petit peu détonnant. Et je vous laisse en juger par vous-même, vous allez voir. Donc on va en mettre quand même pas mal. Là, on peut y aller franchement, parce que plus on en met, plus ça va être joli. Donc moi, je vais quasiment vider ma petite bouteille. Ah, c'est marrant, il y a déjà des petites bulles d'air qui sont restées coincées dedans. C'est assez rigolo. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire une seule chose, rajouter notre sang de chauve-souris. Et c'est bien ça, mes amis sorciers, qui va faire toute la différence. Alors si vous êtes prêts, on va y aller. 1, 2 et 3. Hop là! Et c'est parti! Voilà, ça y est, ça commence. Cette expérience, je l'ai appelée la potion de bulles dansantes, mais en fait, c'est un vrai grand classique de la chimie, hein. C'est ce qu'on appelle une lampe à lave chimique. En gros, ce qui se passe, c'est que vous avez le vinaigre qui va pas se mélanger avec l'huile, un peu comme l'eau et l'huile, ça se mélange pas. Mais sauf que le vinaigre, il est plus lourd que l'huile, donc il va tomber tout au fond et il va arriver sur le bicarbonate de soude. Et quand ça arrive dessus, ça va faire une réaction chimique qu'on a déjà vu dans un précédent short. Une réaction chimique qui fait des bulles, et les bulles, vous le savez, ça flotte. Donc du coup, ça va faire remonter le vinaigre, puis ça va le faire redescendre, parce que quand ça arrive à la surface, les bulles, ça explose. Et c'est ce qui nous donne ce magnifique petit résultat. Jusqu'à ce que ça s'arrête au bout de quelques minutes, parce que au bout d'un moment, c'est bon, ça va bien maintenant. Et si vous voulez la recette exacte et que vous voulez en faire d'autres chez vous, n'hésitez pas à aller jeter un œil à mon livre, Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dans toutes les librairies et sur Amazon.